Waouh! Alors celle-là, je m'y attendais pas. Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un tout nouveau débrief. Et un tout nouveau débrief pour parler du match entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Victoire 3-2 du Real Madrid. Le match est déroulé hier, on ne l'a pas commenté en live cette fois-ci. Avant qu'on débriefe ce match, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça aidera pour le référencement. Et on est tout de suite parti. On va commencer par parler déjà des compositions. Et le Real avec sa composition de merde. Le Real est venu avec une composition où tu savais déjà qu'ils avaient peur. Ils avaient peur face à une équipe de Barça qui, vous le savez, vient très haut. L'équipe du Barça presse très haut. Il joue piège Giorgio, on le sait depuis quelques années, depuis qu'il y a Hansi Flick. Et le Real Madrid est venu avec une composition très reculée, avec Aurélien Tchouaméni au milieu, alors que tu sais très bien qu'Aurélien Tchouaméni déteste aller à ce poste. Et en plus, tu sais très bien qu'il ne fait pas des efforts défensifs, ni quasiment offensifs. Donc en fait, c'est clairement un joueur pour l'instant qui est transparent au milieu de terrain, avec un Federico Valverde qui joue entre latéral droit et milieu de terrain. J'ai rien compris, je sais pas ce qu'il foutait là. Et des Carreras, etc. Des joueurs, bon, je peux pas trop leur tomber dessus qui sont jeunes, mais la composition n'avait aucun sens. On nous annonce aussi, ça c'est la meilleure, que Kylian Mbappé est absent 3 semaines et tu le vois sur le terrain une semaine après que ça a été annoncé. Ça aussi, les gars, je ne comprends pas. Je comprends pas l'intérêt de tout ça, mais et tu vois que le Real a peur. Déjà, en ce début de match, le match commence très mal pour le Real, même si le début est très serré. Parce que le Barça avait quand même peur de se découvrir parce que le Real jouait bas. Alors, vous allez me dire, ouais, ça a quand même marché au début, mais non. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour contrer un bloc bas, il faut avoir. La plupart disent qu'il faut un bloc très bas et pour avoir récupéré les ballons et avoir réussi à soit garder le ballon, soit mettre un long ballon devant. C'est comme ça qu'il faut faire, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Pour ça, il faut avoir des joueurs de ballon. Mais le Real n'a pas de joueurs de ballon. Le Real n'arrive à rien. Le Real ne sort pas un ballon. Vous l'avez bien vu hier soir. Et vous l'avez bien vu hier soir. Et c'est catastrophique le niveau qu'affiche le Real Madrid. C'est catastrophique, vous le voyez très bien sur le terrain, il n'y a aucun fond de jeu. Et je vois encore des gens se plaindre à dire que oui, le problème c'est Vinicius, le problème c'est Mbappé, mais non, le problème n'est ni Vinicius, ni Kylian Mbappé, le problème c'est le Real Madrid. Le problème, c'est le Real Madrid. C'est quand est-ce que vous, les gars, quand est-ce que vous allez comprendre que le problème est réellement plus profond? Le problème, c'est une institution, là, les gars, qui est complètement touchée. Le club ne veut pas recruter. Le club met pas les bons joueurs qu'il faut. Alors qu'ils ont quand même de la qualité, le Real Madrid. On peut pas leur enlever ça. Le Real Madrid a de la qualité. Le Real a toujours eu de la qualité. Sauf qu'avant, le Real avait des Toni Kroos pour s'en sortir. Des Luka Modric qui faisaient des efforts comme personne ne le faisait à 40 ans. T'avais des Ronaldo qui portaient 70 buts à la saison, mais tu n'as plus rien. Et le Real, le milieu de terrain, c'est catastrophique. Jude Bellingham, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va durer Jude Bellingham, les gars? Il y a plein de joueurs comme ça qui va falloir, les gars, faire des points sur quelques joueurs, ça va pas. Le débrief, les gars, va pas être long. Parce qu'il y a très peu de choses à dire, à part que le Barça, les gars, a humilié, les gars, qu'on se dise de Real Madrid. Alors que les gars, qu'on se le dise, désolé pour mes supporters barcelonais, mais je suis objectif, vous le savez, ce n'est pas un très grand Barça. C'est un Barça qui joue bien, certes, ils maîtrisent très bien leur football, mais ce n'est pas un très grand Barça. Tu peux largement les contrer. On l'a vu avec le PSG qui a tapé, bon, pas tapé parce que je sais que ça va me tomber sur sinon, mais le PSG a quand même réussi à battre le FC Barcelone avec son équipe C, s'il vous plaît. Me dites pas que c'est un grand FC Barcelone, vous le savez que c'est le Barça passe pour un grand club parce que le Real est un petit club. Là, à l'heure actuelle, c'est ça. Et c'est triste, c'est tristement la réalité de ce qui se passe au Real Madrid. Quand on me disait il y a des années, oui, le Real Madrid est la plus grande institution du monde, mais là, je me rends compte que non. Je me rends compte que non. Le Real fait les mêmes erreurs qu'ont fait le PSG dans les années 2022-2023 sous Kylian Mbappé. Alors oui, certes, le problème n'est pas Mbappé, je l'ai dit juste avant. Le problème n'est pas Mbappé, d'ailleurs ça, sachez-le dans la tête, je le vois sur Twitter, des gens qui mettent des oui, depuis qu'Mbappé est là, le Barça a pris tout sur le plan national ou je sais pas quoi, mais rien à voir. Mbappé est venu dans un contexte bien différent où le Real n'avait pas besoin de lui et qu'il ne s'est pas incrusté dans l'équipe, mais il a mis du temps déjà à revenir et maintenant qu'il vient, bah, tout est chamboulé avec Xavi Alonso qui on ne sait pas s'il va être viré ou pas, on ne sait pas comment ça se passe au Real Madrid, il y a beaucoup de problèmes déjà au sein du Real Madrid et j'en ferai une vidéo à part ça. J'en ferai une vidéo à part pour dire les termes parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui se passe dans l'institution des Real et toutes les infos qui sont sorties. Donc on fera une vidéo pour ça. La vidéo sortira après-demain normalement, mercredi ou jeudi. On verra ça, je pense plus jeudi avant PSG Lille, mais on parlera de ça. En tout cas, pour parler réellement du contenu de ce match, ça a été catastrophique du début à la fin pour le Real Madrid. Et on sait qu'en plus, le Barça venait dans tous les cas avec une composition haute. C'est venu avec du Yamal, Lewandowski, Rafinha. Ça, c'était du classique avec du Lopez, pardon, du Frenkie de Jong, du Gonzalez. Ouais, c'était du classique pour le Barça. Tu savais à quoi t'attendre. Tu le savais. Tu pouvais même pas dire que t'es surpris. Tu le savais avec quoi ils allaient venir.
Tu savais, ils jouent toujours avec les mêmes armes. Tu ne peux pas dire que le Barça est imprévisible. Ils mettent toujours les mêmes joueurs dans les grands matchs. Alors certes, des fois, il y a quelques joueurs qui viennent ou qui viennent pas parce qu'il y a des blessures, il y a les compos, il y a comment ça s'appelle, il y a par exemple il y a la CAN actuellement, ouais, vous savez, mais c'est vous le savez en plus que le Barça vient toujours et je comprends pas pourquoi le Real Madrid vient avec une composition défensive comme ça. Mais pourquoi faire? Je l'ai dit juste avant, mais pour ressortir sous bloc bas, il faut avoir des joueurs de ballon, des joueurs capables de contrôler, de tenir sous pression. Mais le Real n'a aucun joueur là. Le Real à l'époque avait Toni Kroos. Le gars te sortait des ballons à 40 mètres. Mais maintenant, t'as Kamavinga et Aurélien Tchouameni qui savent pas te faire un contrôle. Mais jusqu'à quand ces joueurs-là, les gars, vont durer? Jusqu'à quand? Je me demande jusqu'à quand les matchs vont tomber. En fait, je pense que pour le Real, les gars, je pense quelque chose va fort que le Real se fasse humilier cette saison pour qu'il peut-être se rende compte de quelque chose. Parce que j'ai l'impression que le Real, ça voit pas le vrai problème. Vous ferez tout ce problème en écartant quelques joueurs, en disant que c'est lui le problème, c'est lui. Mais si vous verrez Mbappé, c'est encore pire. C'est pire, les gars. S'il n'y a pas Mbappé, s'il n'y a pas Vinicius, c'est pire ce soir. C'est pire. Vinicius a fait un top match. On en parlera juste après. On va beaucoup lui tomber dessus. Alors que les gars, Vinicius, ça faisait 6 mois. 6 mois qu'il n'avait pas marqué. Il n'avait plus marqué depuis octobre de l'année dernière. Octobre. Il a fait un sale match, les gars. En tout cas, Vinicius, et on va en parler. On va aller joueur par joueur. Déjà, on va faire, de toute façon, un truc global. On va beaucoup plus parler du Real Madrid dans cette vidéo. Mais le Barça a fait ce qu'il fallait. Ils sont venus avec le jeu haut, avec le PSG Georgia, avec tout ce qu'il fallait. Ils ont mis tous les ingrédients pour y arriver. Et ça a été un très bon match. C'est personne qui a réussi à, pour moi, bien étouffer la défense du Real Madrid quand il fallait. C'est comme ça que tu as mis ses buts coup sur coup. Je pense par exemple au but de Rafinha et au but de Lewandowski qui sont venus en 10-15 minutes, je crois, dans les temps additionnels. Même si à la première mi-temps, tu as un but qui est très beau et il y a un autre but qui fait scandale, mais tu as un but de Vinicius qui arrive sur le côté, qui met un petit point à Koundé, qui commence à fixer, qui enroule, ça fait but de 1. Ils sont enfin 1-1, pardon. Maintenant, les deux équipes sont à égalité. Après, tu as Lewandowski qui part seul au but. Et c'est bien le problème de la défense du Real parce que Oysen et Asensio ne se comprennent pas. Jusqu'à quand aussi, les gars, ça va durer? Et jusqu'à quand Xavi Alonso, ça va durer? Jusqu'à quand Xavi Alonso, les gars, ça va durer? Je comprends pas. Il y a des choix, les gars, de Xavi Alonso qui sont incompréhensibles. Les gars, pourquoi? Parce qu'on me dit du coup que Kylian Mbappé, normalement, il n'est pas à 3 semaines. Pourquoi le mettre sur le banc et le faire rentrer à la 70e? Pourquoi faire? Les gars, il y a des choses, les gars, que je comprends pas, les gars, pour l'instant, dans ce club. Il y a des choses, mais j'en ferai une vidéo, comme j'ai dit. Donc, en tout cas, pour le Real Madrid, ça a été vraiment compliqué, surtout défensivement. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc, on a ce but de Lewandowski qui vient à la 45e plus 4, si je dis pas de conneries. Et après, tu as celui qui fait polémique parce que le temps additionnel devait durer 3 minutes. Donc, le but de Lewandowski vient déjà 1 minute après. Et tu as un corner. Donc, normalement, c'est la dernière action avant qu'il siffle l'arbitre. Et tu as un gros cafouillage sur un corner. C'est très mal joué. Hein. La porte du Barça, c'est eux qui ont vraiment mal défendu. Avec ce but de Gonçalo Garça qui est par terre, qui arrive comme à retoucher ce ballon. Ça fait barre en 30 et but de 2. Et ce but a fait polémique. Mais bon, pour moi, il n'y a pas grand-chose. Et après, tu arrives à la deuxième période et le Real recule encore plus. T'étais déjà dans la merde et tu te le fous encore plus que ce que tu l'étais, pardon. J'arrive plus à parler, mais c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Gonçalo Garcia a fait un très gros match. Aujourd'hui, on va parler joueur par joueur du Real Madrid cette fois-ci. Si je dois évoquer pour moi les meilleurs noms, en tout cas côté FC Barcelone, ce serait pour moi Rafinha qui a fait un top match, un doublé quand même qui a été vraiment pas mal pour Rafinha à la 36e et 73e, celui qui met le but de la victoire. Rafinha a fait un excellent match et c'est vrai les gars que je me rends compte de plus en plus que ce joueur est de moins en moins respecté alors que ce mec fait des top performances alors un petit peu moins en Europe la saison dernière mais pour moi cette saison déjà rien qu'en Liga c'est exceptionnel ce qu'il est en train de pondre. On verra évidemment sur la deuxième partie de saison ce que ça va donner mais pour l'instant il commence très bien. Lewandowski qui pour l'instant est devenu un super sub donc est toujours aussi fort. La mini Yamal ça a été un petit peu plus compliqué, un petit peu moins en vue mais toujours un très bon Yamal hein, toujours dans les dribbles, dans les accélérations toujours très très fort Lamine Yamal, même si j'ai trouvé un Lamine Yamal qui était un petit peu moins en jambes. C'est pas très grave. Après, Frenkie de Jong qui a été un peu plus compliqué. Hein. Frenkie de Jong, ça a été compliqué, surtout à la fin de match. Il prend ce rouge face à Mbappé qui rentre, qui récupère donc la balle à Yamal, qui met un passement de jambes. Et t'as Frenkie de Jong qui fait un tac qu'il n'a pas à faire directement sur le tibia de Mbappé. Ceux qui disent il n'y a pas rouge et tout, c'est les gars, il y a rouge tous les jours. Il y a rouge tous les jours. Il lui prend le tibia, c'est hyper dangereux ce qu'il fait. Il y a rouge tous les jours. Donc voilà, c'est à peu près pour moi tout ce que j'ai à dire. Après, d'ailleurs aussi, Joan Garcia a été vraiment très solide sur sa ligne. C'est lui qui, je pense aussi, donne la victoire au FC Barcelone parce que sur la fin, il y a 2 corners et 2 corners arrêtés par Joan Garcia, les gars, et les deux sont en dedans d'entrée. Hein. Les deux sont en dedans d'entrée, donc c'est top match de Joan Garcia. Mais on va passer au Real Madrid. Et au Real Madrid, ça a été beaucoup plus compliqué
avec Thibaut Courtois dans les cages qui a aussi fait un nombre d'arrêts miraculeux, les gars. S'il n'y a pas Courtois, les gars, mais le Barça gagne 6-2 largement. Vous vous rendez pas compte que Courtois, les boulots qu'il est en train de faire, les gars, mais je crois qu'on en parle pas assez, c'est le joueur qui est le moins peut-être respecté au Real Madrid. Thibaut Courtois, ce qu'il fait au Real Madrid, les gars, va falloir en parler, il va falloir ouvrir le livre un jour et en parler. On va pas en parler un jour. Mais Thibaut Courtois, top match, j'ai trouvé. Federico Valverde, bon, ça a été un match très bizarre. Des fois, il était latéral droit, des fois, il était milieu de terrain, des fois, le poste de latéral il était vide, il n'y avait plus personne. Federico Valverde a fait n'importe quoi sur son côté. Il n'a servi à rien. Il a été transparent. Il s'est fait manger par Rafinha toute la soirée. Il est sorti, je crois. En plus, c'était Arda Güler qui était entré à sa place. Pour après mettre à la barre. Bref, ça a été aussi ça a été incompréhensible. Hein. Les entrées côté Real Madrid, ça aurait été illogique. Tu vois que le Real Madrid avait peur en cette fin de match. Après, Raúl Asensio, pardon, et Huysen, ça a été compliqué. Huysen, on sait que Huysen est en manque de confiance aussi en ce moment. Huysen, c'est compliqué. Raúl Asensio, bon, on peut pas, il est très jeune, tu peux pas lui reprocher grand chose. Il fait quand même un bon match. Il essaie quand même de tenir la baraque, mais le problème, c'est qu'il a eu beaucoup de mal. Il a été beaucoup plus appuyé par les Lewandowski. Ça a été compliqué. Il a été beaucoup pris dans le dos. Et c'est un joueur, on sait qu'il lui aime bien quand il a les ballons devant lui. Et quand il est pressé dans le dos, on sait que ça lui fait très mal. Après, il y a Carreras. Carreras, ça a été un match moyen. On l'a trouvé beaucoup dans cette première période et dans cette période, on l'a moins trouvé. Ça a été un match à demi-temps. Pour lui, un match à demi-temps qui a été un peu plus compliqué. Il prend un jaune en plus en fin de match, mais bon, ça va. Carreras, les gars, on peut pas dire qu'il fait un mauvais match. Et les gars, moi, maintenant, je vais englober tout le milieu de terrain. Jude Bellingham, Tchouaméni et Kamavinga. C'est catastrophique. Il n'y a pas un ballon, les gars, je crois, qui est ressorti côté milieu de terrain. C'est que la défense qui mettait directement à l'autre bout pour l'attaque. Ils ont compris, les gars, au Real Madrid, il y a une cassure entre l'attaque et le milieu. Il y a une véritable cassure. Rien ne marche entre l'attaque et le milieu. Bellingham pour servir Vinicius. Mais c'est dégueulasse. Tous les bancs de Bellingham, les gars, c'était sans touche, sans corner à l'autre côté. Rien ne va côté milieu Real Madrid, rien ne va. Et je pense qu'il va falloir changer beaucoup de choses au Real Madrid pour que ça marche côté milieu de terrain. Pour moi, Jude Bellingham, de toute façon, on n'est pas dans son poste favori. On sait que lui, il faut jouer en 10 pour être fort. Et le même milieu de terrain, ça n'a aussi aucun sens. Tchouaméni, ça fait longtemps, les gars, que ça va plus du tout. Alors Kamavinga, ça a été un peu mieux que les autres, mais c'était pas non plus incroyable, hein, les gars. Ne croyez pas, les gars, que je vais dire du bien Kamavinga ce soir. Ne comptez pas sur moi, Kamavinga, ça a été vraiment dégueulasse. Après, on a l'attaque qui a été cette fois-ci un petit peu plus réaliste avec un Vinicius qui plante son but, comme je vous ai dit hier, avec son premier but qu'il met depuis 6 mois. Ça peut lui remettre en confiance. Ça fait du bien de revoir un Vinicius comme ça. On avait revu un Vinicius pour moi de la saison dernière. Un Vinicius, enfin pas de la saison dernière, la saison d'il y a 2 ans, où vraiment il portait sur Real Madrid. Pour moi, on a vu un Vinicius qui était vraiment beaucoup plus en avant. Un Vinicius qui portait les ballons, qui recevait beaucoup de ballons, qui faisait beaucoup de dribbles, qui tentait plus que les derniers matchs. Et ça lui a vraiment fait du bien. Tu vois qu'il était beaucoup plus en confiance, qu'il osait plus monter. Et du coup, ça donne ce but qui est magnifique. Très bonne performance de Vinicius hier soir. Et voilà, on l'encourage évidemment à sortir des perfs comme ça. Rodrigo, ça a été très transparent. Hein. Rodrigo, les gars, alors il a fait tout le match, mais il a été vraiment transparent. Je trouve Rodrigo, ça a été pas, ça a vraiment pas été ouf. Rodrigo, même si il a touché beaucoup de ballons, il était au service au début de l'équipe en première mi-temps. Je me disais que c'était très bien d'avoir un entre guillemets faux neuf à avoir pour essayer de ressortir les ballons avec en faisant des nœuds entre Bellingham ou Tchouaméni. Mais non, ça a été de toute façon très vite contré. Les joueurs du Barça l'ont très vite compris. C'est surtout De Jong qui a vite compris ces stratégies et qui les a empêchés au bout de 10-15 minutes. Et après, Gonzalo Garcia qui fait aussi son match, qui plante aussi du coup son but. Gonzalo Garcia, on le sait, hein, qui maintenant est devenu quand même un élément maintenant, quand même pas majeur, mais voilà, un élément important du Real Madrid, un élément qui marque quasiment maintenant à chaque match. Lui qui est maintenant, on sait qu'Mbappé a du souci à se faire et ça peut lui faire du bien, Mbappé, les gars. Je le sens que ça peut lui faire du bien d'avoir quand même de la concurrence. Voilà, ça, c'est à peu près tout en tout cas pour l'équipe titulaire. Après, si on doit parler des entrants, donc Mbappé qui est rentré à la 70e à peu près. Il n'a pas pu faire grand chose. Le match était déjà perdu à la 74e. Je crois qu'il est rentré à 78, 79. Et ouais, il est rentré très tard. Donc, tu ne peux pas lui reprocher grand chose à Mbappé. Surtout qu'il revient de blessure. Donc, les gars, ne comptez pas sur moi pour taper sur Mbappé. Ne comptez vraiment pas sur moi. Je ferai une vidéo peut-être dédiée, les gars, sur le cas Mbappé aussi. Parce qu'on en parle beaucoup de Mbappé comme problème des clubs. Mais pourquoi? C'est vrai que beaucoup de gens se demandent pourquoi ça tombe autant sur Mbappé. C'est une question qu'on peut se poser. J'en ferai aussi une vidéo. Alaba, les gars, qui est rentré qu'on n'avait plus depuis longtemps. David Alaba qui est rentré, qui a fait. Ça a été un match. Bon, on peut pas tirer trop de réponse, mais ça a été bon au début. Après, sur la fin, un petit peu moins vu, mais ça a été quand même pas mal. Après, on a Arda Güler qui, de base, et c'est aussi un choix incompréhensible de Xabi Alonso, qui est de base rentré
à la place de Federico Valverde et après qui est monté d'un cran, donc qui est venu plus à la place de Camavinga. Et j'ai pas compris, surtout Carragher, tu sais très bien que la Terra c'est pas du tout son poste, qu'il est pas du tout à l'aise. Et je pense qu'il a très vite compris parce que déjà dans ses 2-3 ballons avec l'air, il a directement perdu le ballon, ça allait pas du tout. Et aussi Ceballos qui est donc rentré à la place, celui de Hussein. Ceballos, voilà, toujours un très bon remplaçant qui est toujours lui, et toujours dans les derniers coups, qui lui arrive toujours par contre à une très bonne lecture du jeu, je trouve. Il a voilà, un très bon potentiel pour moi. Après, voilà, à voir ce que ça donne, il est aussi rentré tard, donc je peux pas trop donner de conclusion. Et il y a Mastantuono. Mastantuono qu'on a plus pour moi depuis très longtemps. Et Mastantuono, ça a été pour moi quand même plutôt solide. Mastantuono, t'as eu du déchet, on va pas se mytho, mais ça a été quand même bon. C'est lui qui est pour moi, vers cette fin de match, a touché le plus de ballons. C'est lui qui a tenté des choses vers la fin. De toute façon, c'était tout ce qui restait à faire avec Mbappé. C'est les deux là qui ont essayé de se porter vers l'avant. Ça a été compliqué quand même, mais ils ont essayé. Mais voilà, c'était tout les gars pour ce match. Ce qui est à retenir, c'est que réellement le Barça était largement au-dessus déjà à la première mi-temps, mais ça c'est beaucoup plus ressenti à la deuxième. Et puis voilà. En tout cas, si vous avez kiffé ce débrief, n'hésitez pas à liker et vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. On se retrouvera finalement les gars mardi et mercredi pour 2 matchs de PL. Je vous mets ici normalement les gars, si c'est encore programmé, je ne sais pas, le live pour ces matchs. Normalement, on commentera City et le lendemain Arsenal-Chelsea. On verra ces 2 matchs, les gars, ensemble. Je fais pas le Paris FC, les gars, à l'heure où vous voyez cette vidéo. Il y a le Paris FC, je fais le débrief le lendemain. Quand vous voyez cette vidéo, si vous voyez, les gars, cette vidéo le lundi, le débrief sortira mardi soir. On fera ça donc pour donc débriefer ce match entre le PSG et le Paris FC. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Moi, les gars, je vous laisse. Et on se dit à la prochaine, les gars.